Dans des lunettes en demi-lune et rayonnantes de joie, la reine a célébré le jubilé de platine d'un détenteur de mandat royal lors d'un engagement officiel spécialement adapté. Au lieu de visiter l'usine du Staffordshire de la société d'artisanat britannique Action Days comme initialement prévu, l'entreprise est venue la voir au château de Windsor plus tôt cette semaine, avec des maîtres artisans démontrant leurs compétences. Si est-il le genre d'engagement que le public britannique verra probablement davantage alors que la reine, qui aura 96 ans le mois prochain, utilise une canne et lutte avec sa mobilité pour se déplacer dans son royaume. Ces gens devront de plus en plus venir à elle au lieu d'accueillir ses visites. Cela semblait certainement convenir au monarque. Dans le confort de sa propre maison dans le White Drawing Room à Windsor, elle sourit tout en voyant une exposition de théières décorées à la main et de boîtes à bibelots émaillées antiques. Portant les lunettes en demi-lune pour examiner les artefacts, elle a regardé les pièces de luxe fabriquées par Action Days, qui est tenue en si haute estime par sa famille qu'elle n'est que l'une des 14 entreprises au monde à détenir 3 mandats royaux. Elle a également assisté à une démonstration d'émaillage traditionnel et de dorure à la main par les maîtres artisans de l'entreprise. La reine devait visiter l'usine Action Days dans le Staffordshire en 2020 pour marquer son propre jubilé de platine de 70 ans, mais les plans ont été suspendus lorsque la pandémie a frappé. La mobilité étant un problème croissant pour elle, l'audience élargie à Windsor mercredi a été de repenser l'engagement initial pour mettre en valeur le travail et les compétences de l'usine. Vêtue pour le printemps d'une robe de jour en soie à fleurs et portant son collier de perles à 3 cordes préféré, la reine est apparue dans son élément, souriant largement lorsqu'on lui a montré la présentation. Les tasses à café, les soucoupes et les boîtes émaillées aux décorations complexes étaient disposées sur une table recouverte de lin blanc dans le White Drawing Room. Ed a déclaré que la reine avait particulièrement apprécié la visite, ramassant certaines des minuscules boîtes émaillées pour les inspecter. Parmi les articles figurait une sélection des premiers modèles. La société a été fondée en 1950, 2 ans seulement avant le début du règne de la reine. Inspectant des pièces antiques, la reine tenait une petite boîte à bibelots ovale du château de Windsor avec une base rouge, décorée d'une peinture en noir et blanc de sa résidence royale préférée. Elle a également ramassé une plus grande boîte à bibelots rectangulaire, bordée de lilas, avec 3 portraits en couleur de sa défunte mère, la reine mère en tant que jeune femme. La reine-mère était une fervente fan des créations de l'entreprise et a commandé pour la première fois une boîte en émail en 1970 à sa maison londonienne Clarence House. D'autres membres de la famille royale ont rapidement emboîté le pas et la reine-mère a ensuite délivré le premier mandat royal de la société en 1972. Lors de l'audience, la reine a également vu la toute première boîte de l'année de Action Days, du jubilé d'argent de 1977, et a vu de nouvelles pièces du jubilé de platine qui sont bleu foncé et peintes avec des fleurs de platine du royaume. Perché sur le creux du bras gauche de la reine se trouvait son sac à main noir breveté le nez, et elle tenait également sa canne alors qu'elle se levait pour regarder l'affichage. Elle portait un bijou sentimental, sa broche flower basket, un panier de fleurs serties de diamants, de saphirs, de rubis et d'émeraudes, que ses parents lui ont offert en 1948 pour marquer la naissance de son premier enfant, le prince Charles. Peter Harper, propriétaire de l'entreprise, et Pamela Harper, présidente et directrice générale, ont parlé à la reine à travers les pièces. La petite fille de la princesse Alexandra, Zenuska Mowat, qui est à la tête du marketing de l'entreprise, était également présente. Créée pour faire revivre l'artisanat de l'émaillage sur cuivre, les maîtres artistes de Action Days emploient des techniques traditionnelles transmises depuis des générations. La société,
qui possède une usine d'émail à Wolverhampton et une fine usine de la Chine et de la bijouterie de Stoke-on-Trent, détient tous les 3 mandats royaux, sur rendez-vous à la reine, le duc d'Édimbourg et le prince de Galles. Si est le seul fournisseur d'objets d'art de la maison royale. L'événement était le premier engagement face-à-face officiel de la reine avec un certain nombre de personnes pendant plus de 7 semaines depuis sa réception du jubilé de platine à Sandringham House. Elle a contracté Covid en février et a également passé plus de 3 mois à partir d'octobre sous les ordres des médecins pour n'effectuer que des tâches légères. La reine espère assister au service commémoratif du duc d'Édimbourg à l'abbaye de Westminster mardi, mais il est probable qu'elle prendra une décision finale le jour même si elle se sent assez bien.